c'est un ensemble qui a beaucoup souffert des agressions du temps, des agressions climatiques, de sa situation au milieu d'un bassin en eau et donc du flux et du reflux des inondations périodiques en temps de mousson. Ce qui fait que de ce dispositif, depuis le début des travaux de l'École française d'Extrême-Orient au début du XXe siècle ici, ne subsistait qu'une partie de sa façade est, sachant que les trois autres façades étaient effondrées. Donc l'École française d'Extrême-Orient, avec le soutien du ministère des Affaires étrangères et du ministère de la Culture, a donc décidé de jeter son dévolu, je dirais, sur cet endroit, ceci à plusieurs titres. D'une part parce que d'un point de vue archéologique, c'est un objet très intéressant, un ensemble très intéressant qui est implanté sur une région d'Angkor qui est très riche en éléments archéologiques pré-ancoriens, d'une part. C'est également un ouvrage intéressant par ce jeu entre le minéral, la pierre et l'eau, qui est permanent encore et qui ici avait certainement un fonctionnement très particulier. Et c'est un endroit très sensible aussi parce que c'est un ouvrage unique, dont la configuration est vraiment unique et qui était en passe de disparaître, d'où ce programme de restauration, de recherche archéologique et de formation qui a été mis en place en avril 2012. Le projet qui a donc été mis en place, c'est un projet qui vise à réaliser l'anastylose du temple, à essayer de restaurer ces structures à partir des éléments de ruines que l'on découvre aux abords extérieurs du bassin ou à l'intérieur même du bassin. Mais ce projet est très compliqué par le fait que nous sommes dans un milieu donc, hydraulique, au milieu d'un lac, et que nous disposons de très peu de surface pour travailler. Et il a fallu sortir des milliers de mètres cubes d'eau et qui remontent par infiltration. C'est vraiment la difficulté de ce chantier. Et actuellement, on est en période de haute eau du Barail. Et là, en ce moment, c'est vraiment très difficile parce qu'il y a des infiltrations d'eau de partout. Et si nous n'avions pas 6 pompes qui travaillent en permanence, on serait actuellement dans une piscine. Mais la difficulté est liée à la difficulté du terrain même. Parce que c'est un terrain qui est très instable. Avec les infiltrations d'eau, je pourrais vous montrer tout à l'heure, à l'angle nord-est, je vous ferai marcher un endroit, le sol fait comme ça. Bon, il y a des endroits, il y a des pastilles d'eau, comme on dit, dues aux infiltrations. Et on ne peut pas se servir des engins, on ne peut pas installer les grues. Lorsque vous marchez à pied, vous avez l'impression que c'est dur. La croûte superficielle, disons sur 40 ou 45 ou 50 cm, est dure. Ça supporte facilement le poids d'un homme. Mais lorsque le Manitou passe, qui fait plusieurs tonnes, il passe à travers. Je ne sais pas si tu as vu là-bas la pression du Manitou, le poids du Manitou. Ça a appuyé sur la terre, l'eau est sortie comme d'une éponge. C'est dingue. D'abord, il faut attendre la saison sèche pour travailler comme il faut, mais elle va être courte cette année. Elle va être courte. On a besoin que les engins circulent, on a besoin de place pour déposer les pierres, pour que les ouvriers puissent commencer à les retailler, etc. Parce que c'est un chantier qui est économiquement viable, que si on a une grue, des engins, et il faut qu'ils puissent passer. M. Delon justement me disait qu'on n'avait pas l'ensemble des pierres de cette Non. Mais là, on va pas faire quelque chose d'un peu hybride. Ah bah ça dépend, Francine, s'il manque 80% des pierres, on ne va pas faire 80% de pierres neuves. Non. Oui, mais on a vendu un projet qui était à peu près... Ah non, mais on l'a vendu pour pas cher. C'est le problème des restitutions par ordinateur. Ça paraît tout neuf. Ça va tout seul avec les boutons. Mais sur place, c'est autre chose. Elle n'existe plus forcément ici. Apparemment, il y en a beaucoup qui ont été emportés entre le 14e et le 20e siècle. On va tout de suite. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est dramatique. Vous verrez l'état de la face ouest, c'est comme le tout de suite, les GoPro à face ouest. Enfin, le bas-point, ça se voit pas trop s'il manque des trucs. Hein. C'est trop. Là, c'est quand même tout chaud. Au bas-point, il y a aussi de grosses lacunes. Il y a quand même, surtout en haut, il y a les poteaux, mais ah non, mais d'accord. Mais pierre. je veux dire que là, c'est moins visible au bas-point qu'ici. Vraiment, toute la beauté des choses. Tu ne peux pas imaginer que s'il y a 80 à 70% des pierres qui manquent, qu'on va refaire 70 les retailler. S'il en manque 12%, 15%, on peut dire complète. S'il
il en manque. Jusqu'à 20% quand même. Voilà, c'est ça. Voilà, donc il faut trouver. Elle marchande, 20%, allez, 18, allez. Il y a quand même une sorte de doctrine où on essaye de remplacer s'il nous manque des pierres en bas alors qu'on a déjà les superstructures. Et là on trouve que ça vaut la peine de les remplacer pour pouvoir faire tenir ce qu'il y a au-dessus et de les retailler. Lorsque c'est une brèche dans un mur et qu'on n'a plus le chaperon, on peut montrer que ça a disparu avec le temps, sans forcément tout combler. Bien sûr, on est obligé de passer par là. Et oui, ça fait partie de l'histoire de Bien sûr, oui. Et puis ça peut aussi déjà faire partie de l'esthétique. Voilà, une ruine, ça peut être aussi joli. Il y a de belles ruines quand même. Il y a de belles ruines. Mais quand vous dites qu'on pourrait déjà dire qu'on ne fait qu'une face ou que deux faces parce qu'on ne pourra pas tout faire, seulement le chantier n'a pas été commencé comme ça, puisqu'on est en train de remonter les tours tout autour. Ça veut dire qu'on avait l'intention de faire tout. Et on ne pourra pas, si on n'attaque pas cette face et si on ne remet pas en place toutes ces pierres qui sont là, on ne peut pas enlever la digue, parce que les vagues vont arriver, tout ça va s'effondrer de nouveau. Donc c'est assez compliqué. C'est compliqué l'affaire, oui. Oui. Des structures que M. Glaise avait reconstruites en 1943, 43-44. Glaise Maurice. Oui. Maurice Glaise, oui, parce que j'ai entendu Glaise. Oui. Glaise. Et donc, il avait reconstruit jusqu'en haut, nous l'avons démonté, et maintenant les pierres sont stockées un peu plus loin, en vue de leur repose sur des fondations plus stables, puisque ça n'a pas du tout tenu et que ces structures se sont fortement inclinées. Que Glaise, qui a fait tout cet énorme travail quand même, et qu'après 20-30 ans, est-ce que ça a été mal stabilisé? Il n'a pas du tout touché au sous-sol. Il a seulement remis les pierres d'aplomb. Il a démonté, il a remis la base des pierres d'aplomb, mais sans toucher au remblai de sol en dessous qui s'était déjà beaucoup. C'est ce qui a fait la différence pour que les gens comprennent, ceux qui n'ont pas l'habitude du chantier. Ce qui explique que dans notre travail maintenant, nous avons considéré qu'absolument nécessaire de renforcer fortement le remblai de sable, tout en laissant son matériau originel. Et il y a des mouvements d'eau qui passent de l'un à l'autre. Et c'est très important de garder ce passage de l'eau. On ne peut pas faire une digue étanche entre les deux parce qu'on va couper et changer complètement le régime hydraulique. Donc nous avons voulu, enfin, monsieur Royer a voulu, à l'époque j'étais pas là du tout, a voulu conserver les mouvements de l'eau à travers la structure de sable, mais en renforçant ce sable pour qu'il ne disparaisse plus à chaque baisse des eaux et remontée annuelle, etc. Et donc on conserve le matériau originel qui est un matériau perméable et qui permet les mouvements d'eau qui ont eu lieu depuis des siècles, tout en le renforçant par des géogrilles que vous allez voir là-bas où on a fait un essai. Eh bien donc nous sommes maintenant en juin 2014 et nous avons démarré depuis plusieurs mois la réfection de toute cette face est du chantier du Mébonne qui nous a réservé pas mal de surprises parce que quand même alors que les sondages préliminaires prévoyaient une assise d'argile bien compacte à un niveau intéressant, finalement nous ne l'avons pas trouvé. Nous avons été obligés de creuser beaucoup plus profond dans un sable très meuble et très humide en plus, gorgé d'eau. Et jusqu'au moment où nous avons découvert un dallage de briques qui se trouve au niveau du premier gradin, c'est-à-dire qui a été établi sous l'ensemble du travail et de la digue est. Ce dallage de briques, nous allons le conserver après avoir pris une bonne documentation photographique et des niveaux et des dessins. Nous allons le conserver et il va nous servir finalement d'assise pour poser ces fameux
matelas de sable armé qui sont absolument nécessaires pour maintenir les structures en place lorsqu'elles seront reconstruites. Comme on en parlait hier avec les experts de l'UNESCO, il est clair, puisque M. Glaise avait fait une première restauration en 1943, il est bien clair qu'on ne peut pas reconstruire le monument sans d'abord stabiliser ses fondations et stabiliser tout ce massif de sable sur lequel il repose. C'est pourquoi maintenant, en utilisant des matériaux modernes, tels que des grilles en plastique, qui maintiennent le sable et qui empêchent tout tassement ultérieur. Voilà ce que nous mettons en œuvre. Ça prend plus de temps que prévu puisque nous avons été obligés de creuser beaucoup plus profond que ce qui était prévu au départ, que nous avons découvert ce dallage de briques qui nous a un peu compliqué les choses. Quand on lance un chantier, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Par exemple, dans les monuments historiques, on en parlait, derrière un enduit, parfois vous trouvez une porte, mais vous n'avez pas prévu qu'il y avait une porte. Ici, sous les sables, vous venez de découvrir cette nouvelle structure. Alors comment la préserver, comment l'utiliser ensuite dans les travaux de conservation, tout ça, ce sont des éléments supplémentaires dans la planification de votre projet. Et je crois que notre rôle, c'est, après toute cette discussion, c'est d'abord de reconnaître ces faits, de les porter à l'attention des autorités et de le documenter. Il y a deux questions qui se posent à notre groupe et que nous devrions présenter au CIC. C'est expliquer que, compte tenu de, et nous l'avons vu, vous l'avez précisé, nous allons le rédiger, il va y avoir un changement de calendrier, minimum le double, non pas 4 ans mais 8 ans. Oui. Grosso modo, parce qu'en général, ce que vous avez dit, c'est plutôt 8 que 4. Oui, ça sûrement. Deuxièmement, que le coût va être révisé. On ne va pas le donner maintenant, mais le coût de la personne va être révisé pour que le financier, qui est le gouvernement français, puisse en tenir compte. Oui, alors, ça, c'est le premier. Et il est bon qu'il sache que d'un point de vue technique, et donc que les experts ici présents souhaitent que cet effort soit fait.